il y a plusieurs essences qui ont été plantées par mon mari. Donc en achetant cette petite longère avec quelques hectares, il s'est interrogé sur le devenir de ces parcelles. Et l'idée de planter, c'était pour retrouver l'ambiance d'un bois ou d'une forêt. C'est une transmission de par mon mari, de son patrimoine, si cher pour lui. Et je pense que les petits-enfants, ils ont été témoins des échanges que j'ai eus avec mes enfants et pour eux aussi, ils ont une certaine fierté. Et aujourd'hui, j'ai pris du plaisir à faire ce travail d'éclaircie et de sélection. Pour moi, c'est presque une thérapie d'être dans mes arbres pour évacuer tous les événements qu'on peut avoir ou au quotidien ou dans la vie. C'est une histoire de famille. Mon père a acheté les premiers terrains, le premier hectare, en 1959. Le but au départ pour lui, c'était d'avoir une vingtaine d'hectares pour pouvoir avoir sa chasse personnelle. Il exploitait en terre agricole. Je lui ai dit que s'il plantait des arbres, là, ça m'intéressait parce que c'était le côté écolo. Pour moi, c'est synonyme d'avenir, c'est une façon d'être optimiste. D'être proche de la terre, d'être tranquille. Quand j'y travaille le dimanche, je suis absolument tranquille. Ça me permet d'évacuer le stress. J'ai eu la chance quelque part d'en hériter, et d'en hériter plutôt jeune, ce qui est assez rare chez les propriétaires forestiers, et ce qui m'a permis dès l'âge de 20 ans de commencer déjà à m'y intéresser. C'est à la fois un bien parce qu'on a la chance de se passionner pour quelque chose qui est vivant, qui bouge et dans lequel on peut exercer sa passion, mais aussi ça ouvre énormément de champs d'incertitude quant au savoir-faire et au savoir qu'il faudrait développer pour la gérer comme il faut. Et aujourd'hui encore, après 30 ans d'essai, je suis sûr de rien, quoi. Il faut que les gens qui s'en occupent y trouvent un intérêt, quoi. Alors je pense à moi, je pense à mes successeurs qui seront familiaux, qui seront ailleurs, je n'en ai aucune idée. Mais effectivement, il faut qu'elle ait une compétence économique, mais ça ne doit pas, pour moi, effacer son intérêt écologique, son intérêt visuel et son intérêt humain, c'est-à-dire de calme, de présence, etc. Enfin, c'est synonyme aussi d'avenir, de durée. Les choses sont longues en forêt, on n'est plus dans l'infiniment rapide. La forêt communale d'Ifindélic, c'est 320 hectares environ. C'est 273 hectares soumis au régime forestier. Forêt disséminée, parce qu'il y a forêt multiparcellaire. Hein. Nous avons des publics extrêmement différents. Bon, il y a le public local, les gens d'Ifindélic, hein, qui se le sont appropriés. C'est aussi pour eux, Ifindélic, les gens de la communauté, les environs, les communes environnantes. Et nous avons aussi beaucoup de gens qui viennent du bassin rennais, hein, qui les week-ends d'été sont ici en grand nombre. Nous avons des gens qui font de la randonnée pédestre, hein, nous avons de la randonnée équestre. En dehors de la forêt, il y a toute une économie touristique qui s'y raccorde. J'ai dû mettre 10 ans pour trouver cette propriété. J'avais un critère qui était assez difficile parce que je voulais être à 10 km de mon domicile, hein, pas trop loin, et j'ai trouvé cet endroit super, j'ai eu le coup de cœur et donc ça fait 4 ans que je suis propriétaire. Parce que j'ai aussi la passion de la chasse, donc c'était aussi une priorité aussi pour pouvoir chasser dans ce site. J'ai toujours aimé la nature et j'ai une connaissance quand même importante au niveau des arbres. Je connais toutes les variétés, je me suis toujours intéressé aux arbres. Le coup de cœur était important. Ouais. Je voulais surtout avoir un massif isolé. Je ne voulais pas être au milieu d'un grand massif, je voulais être seul dans mon massif. C'est surtout la tranquillité que je recherche et aussi les arbres, la nature des arbres et l'exposition.